Ça fait un petit moment que ça monte maintenant. Les députés socialistes sont très remontés contre le cadeau fiscal fait à l'UEFA, l'instance qui dirige le foot européen. UEFA qui va organiser l'Euro 2016 en France. Axel de Tarlet, plusieurs amendements ont été déposés contre ce régime de faveur. Exactement. Alors c'est vrai que c'est un peu fort de café. À un moment où les Français payent un maximum d'impôts, on a appris que benoîtement, l'UEFA, qui est installée en Suisse, n'allait payer aucune taxe, aucun impôt sur tous les revenus qui seront générés en France par l'Euro 2016, donc cette compétition sportive. La rapporteuse du budget Valérie Rabault a calculé qu'il s'agissait là d'un cadeau tout de même de près de 200 millions d'euros qui va donc être payé par le contribuable français. Thomas, si on fait le calcul, on va même payer 3 fois, j'ai calculé. Pourquoi ? On va payer une fois pour construire les stades, une deuxième fois pour le cadeau fiscal et cerise sur le cadeau, une troisième fois parce que ces matchs seront diffusés sur des chaînes à péage. Ouais. Bon, mais ça dit, le ministre des Sports explique que si on n'avait pas accordé cet avantage fiscal, c'est simple, on n'aurait pas eu l'Euro 2016 en France, quoi. Oui, alors ça d'accord, mais enfin c'est un problème beaucoup plus général qui touche la France en général. On sait qu'en France on paye beaucoup d'impôts et que du coup on a du mal à attirer les investisseurs étrangers, les entreprises, les compétitions sportives. Donc la question c'est pourquoi faire une exception pour le monde du football. Après tout, d'ailleurs, on pourrait se demander si ce ne serait pas plus utile de faire une exception pour les entreprises étrangères qui viendraient en France créer des usines et créer des emplois plutôt que de construire de grands équipements sportifs qui seront malheureusement vides une fois la compétition terminée. Bon, et donc il faut revenir sur ce cadeau fiscal fait à l'UEFA ? Alors non, c'est compliqué. Ouais, non, parce que la France, c'est vrai, s'est engagée. Il faut maintenant tenir respecter la parole donnée. Alors simplement, cet amendement déposé par les députés socialistes veut empêcher la généralisation de ces pratiques, car finalement, on fait là exactement ce qu'on vient de reprocher au Luxembourg. Le scandale LuxLeaks, c'est quoi ? Eh bien, on reproche au Luxembourg d'accorder des ristournes fiscales comme ça à la tête du client. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait avec le football. Donc nous, c'est pas pour attirer Amazon ou Google, c'est pour attirer l'UEFA et les millionnaires du foot. La règle générale n'est pas bonne, donc on est obligé d'accorder des dérogations pour attirer les gens. C'est le scandale LuxLeaks. Mais il y a aussi des dérogations, je parle sous votre contrôle, pour l'immobilier, les investissements immobiliers pour le y a Qatar des notamment. Ah oui, voilà. Oui, ça existe aussi, ça, ouais. Les scandales, il y en a beaucoup. On fait des cadeaux aux uns et aux autres. Et pendant ce temps-là, Axel de Tarlet paye ses impôts. Le Sous-Méco tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Demain, Axel.